Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review matos, une review box qui est designée en Californie et fabriquée en Chine. C'est la Banshee. La Banshee comme un des liquides que je préfère, sauf que là c'est une box. Cette box elle est designée par Praxis Vapors, donc c'est des Californiens, et fabriquée en Chine par des petits Chinois pour que ça coûte moins cher. On va passer en plan serré. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur la box en elle-même, sur les fonctionnalités. Et quand on repassera en plan large, il y a une fonctionnalité qui va être intéressante. Vous allez voir, ça va être l'écran. Donc on se retrouve tout de suite en plan large et puis on revient sur ma trogne. Et puis après, comme d'hab, je me casse. Allez, à tout de suite. Allez, on s'y jette. Alors, comme d'hab, une boîte avec marqué Banshee. Enfin, pour le coup, la boîte, elle est assez moche. Cette box, donc, elle est designée par Praxis Vapors. Ces petits bonhommes là, ils sont en Californie. Et puis du coup, pour que ça leur coûte moins cher et puis qu'ils puissent s'en mettre plus dans les fouilles, elle est fabriquée en Chine par Siggo. Voilà, tout simplement. Alors, dans la boîte, on va avoir pas grand chose. Mais alors vraiment pas grand chose. Le petit manuel qui est là à chaque fois. Là. Donc dans le petit manuel, on va retrouver pas grand chose. On sait qu'elle est garantie 120 jours. On nous explique qu'il y a 3 boutons, on nous explique qu'il y a un écran, on nous explique qu'il y a des 2-3 machins, et puis une fois qu'on a tourné 3 pages, il n'y a plus rien. Hop, voilà. Pas de câble micro USB, pas de rien du tout. Hop, voilà. Donc ça, du coup, ça nous sert pas à grand chose. Et on va passer à la box elle-même. Alors, cette box, comme vous pouvez le constater, elle est en soft touch, donc il y a un petit revêtement doudou là, qui est assez agréable au toucher. Un petit peu comme on avait sur les comment ça s'appelle, sur les Vapor Shark et toutes ces box là. Puis il y en a eu d'autres depuis. Donc c'est une double AQ assez grosse. Pour une double AQ, elle fait quand même sa taille. Par exemple, si on met à côté la Battlestar de chez Smont, on voit clairement que c'est un beau pavé. Alors il y a des gens à qui ça plaît d'avoir des pavés comme ça dans la main. Je vous avouerai que c'est pas pour ça. Puis pour ceux qui l'ont déjà vu sur Facebook, vous avez compris pourquoi je l'aime bien. Vous allez voir tout de suite pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc, allez, on fait le tour. Le bouton Fire qui va être ici, qui est pas trop cliquy, ça va, ça pourrait être pire, qui est tout petit. Et puis il tombe bien là, il y a une petite, je sais pas si on voit bien là, voilà, là il y a un petit truc incurvé, voilà. Donc ça tombe bien sous le pouce. Le plus, le moins qui vont être ici. Du coup, on va retrouver la marque Siggo ici. Alors que c'est quand même une box qui est faite par Praxis. Au départ, c'est marqué ici, Praxis Vapor. Ici. Voilà. En dessous, on va retrouver la trappe pour mettre les batteries. Alors, on voit déjà que cette box, elle a servi. Ça fait une semaine que je l'ai, cette box. Et puis ouais, elle est déjà toute ravagée là sur le cul. Bon, alors moi quand je me sers de matos, je me sers de matos. Je mets pas de gants pour m'en servir. Ça va s'ouvrir ici comme ça. Toc. Et puis à l'intérieur, on va venir claquer 2 batteries en 18-650. Les petits plots au fond là qu'on voit là qui brillent, ils sont sur ressort. Et puis là, on a juste donc le plus, le moins qui sont matérialisés ici. Un petit truc qui me chagrine un peu, alors ça bouge un peu comme ça, bon ça c'est pas le problème, parce qu'une fois que c'est fermé, on s'en cague. Par contre là quand on vient la refermer, on se rend compte que il y a quand même pas grand chose qui fait tenir. Vous voyez? Là quand je tire ça, je pousse, on n'est pas trop flush là au niveau de la fermeture, et du coup il suffit d'un rien pour que ça s'ouvre. Vraiment pas grand chose. Donc je sais pas. Moi je l'ai baladé toute la semaine, là j'ai pas trop eu de soucis, ça s'est pas ouvert déjà, ça c'est sûr. Et puis voilà. Ensuite, de l'autre côté, on va retrouver notre fameux pin 510 qui est donc sur ressort, et qui n'est donc pas flottant. Un pin flottant, c'est pas ça. Un pin flottant, c'est un pin où il n'y a pas de ressort. On va pas refaire un cours là-dessus. Et puis ce petit truc là, chelou, là, qui sert pas à grand chose, qui ne sert plus à grand chose, qui aurait pu servir à une époque quand on avait des cartos, mais là du coup ça n'a pas trop d'utilité. Et puis voilà. Alors ce petit revêtement là en soft touch, ça aurait tendance quand même à prendre un petit peu les traces de liquide, ou alors si vous avez les doigts bien gras, ça prendra les traces aussi.
Ça c'est pareil, hein, ça a à voir avec à l'usure. Et puis voilà. On va claquer 2 batteries dedans, tant qu'à faire. Parce que si j'en mets qu'une, ça marchera pas. Donc, le moins ici, le plus ici. Donc le plus là, et le moins là. Donc le plus là, toc, et le moins ici. Alors c'est important que vos batteries soient propres et en bon état. Le plus, là c'est là le plus important. Là le moins, c'est pas ce qui va déranger le plus. Si c'est un petit peu accroché comme ça, c'est pas mort d'homme non plus. Mais c'est quand même mieux d'avoir des batteries en bon état. Donc après on vient refermer comme ça le capot. Toc. Et moi donc ce petit jour là, ça me fait présager que ça va pas tenir longtemps dans le temps. Bon bref. Paf, et là, qu'est-ce qui se passe? Waouh, ça s'allume et ça fait Jackie Tuning. Alors, je vais couper un peu la lumière, comme d'hab, pour qu'on se rende mieux compte. Excusez-moi, hein, j'ai 50 lumières. Château de Versailles, bonjour. Tac, voilà. Donc, on va se retrouver avec un écran comme ça, que je vais zoomer un ch'ti au poil, si j'y arrive, voilà. Bim. Donc, niveau de la batterie, oula, c'est éteint. Niveau de la batterie, automatiquement on est sur la valeur de la résistance quand on est ici, et puis quand on va vaper, bah, ça va nous mettre la puissance qu'on a réglée. Alors pour faire le test là, je vais mettre le Merlin ici, que je vais tester bientôt aussi. Je suis un petit peu en retard pour tester des trucs comme ça, parce qu'il y a un petit... Enfin, c'est pas 10 ans qu'il est sorti, mais bon. Donc là j'ai une résistance à 0,50, voilà, et puis quand je vais appuyer sur le bouton pour vaper, ça me met ma puissance, je suis à 25 watts. Avec le signe ici, hein, vous voyez. Toc. Voilà, comme ça. Cette box, bien sûr, elle va faire d'autres trucs, hein, elle va pas faire que du wattage variable, elle va faire aussi le contrôle de température, un petit peu comme toutes les box maintenant. Alors, pour ce fait, pour passer du mode wattage où je suis ici au mode contrôle de température, je vais appuyer sur ces 2 boutons-là simultanément. Comme ils sont de l'autre côté, c'est pas évident à voir. Toc. Donc là, je suis en wattage. Là, je suis en N, donc ça veut dire Ni 200. Hein. Là, je suis en T, ça veut dire titane. Et là, S, ça veut dire SS 316. Toc. Et après, on revient en mode wattage. C'est tout bête. Et puis du coup, quand on va se mettre en mode, par exemple, S, comme SS 316, je vais y arriver, hein, je bégaye. Et ben, je vais pouvoir monter mes degrés, comme ça. Alors là, je suis en Celsius, hein, si je descends jusqu'en bas, je vais me retrouver en Fahrenheit. Et puis voilà, donc moi, comme je vape actuellement en mode wattage, je me remets sur mes watts. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur cette box au niveau des fonctionnalités. C'est pas... moi, si j'ai acheté cette box et si j'ai fait 80 bornes aller, 80 bornes retour pour aller la chercher, merci Cyril au passage, et ben du coup c'est parce que c'est cet écran là qui me faisait délirer en fait, c'est vraiment la geekerie poussée à son paroxysme, et du coup bah, ça m'a vachement plu, et puis comme j'ai la vue un peu basse, même de près je réussis à lire, je suis pas obligé de foutre des lunettes pour lire ce qui est marqué là-dessus, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Que dire d'autre sur cette box? Alors il va y avoir quand même plusieurs indications en cas d'erreur, hein. Par exemple, quand la batterie sera trop basse, le petit sigle de la batterie ici va se mettre à clignoter. Quand votre résistance sera trop haute ou trop basse par rapport à ce qu'elle peut prendre, putain, je vais y arriver, c'est le petit sigle Ohm ici qui va se mettre à clignoter. Ou alors quand il n'y a pas d'atto aussi, hein, ça va le faire. Ensuite, il va y avoir un cut-off de 10 secondes. Hein, si vous laissez le doigt appuyé dessus pendant 10 secondes, ça va se couper au bout de 10 secondes. Et puis, donc, je vous ai dit, hein, le capot là, qui est pas terrible. Et puis la petite chose qui peut être embêtant pour les gens qui n'ont pas de chargeur de batterie, et ben ma foi, si vous voulez charger la batterie de cette box, vous allez être obligé d'avoir un chargeur de batterie parce que le port USB qui est ici va servir uniquement pour les updates. Alors, à l'heure actuelle, sur cette box, il y a trois updates possibles, et je vais vous expliquer après en plan large, hein, l'histoire de l'update. Ça va juste être une histoire d'écran, tout simplement. Et puis ça va jouer aussi sur la fonctionnalité. Quoi d'autre? C'est tout? Ouais, c'est tout. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai pas parlé des limites de Ohm. Je l'avais pas noté, j'avais juste lu.
Et puis comme moi je ne vape pas des écrans super bas, super hauts, donc ça me posait pas trop de problèmes. Et puis je crois que c'est même pas noté dans la notice. Ouais, j'avais lu ça sur le site. Et bien sûr, comme je prépare toujours super bien mes vidéos, eh bien je n'en sais rien. Écoute, vous savez pas ce que je vais faire, hein, je mettrai un petit encart ici là. Pour vous dire ça quand je ferai le montage de la vidéo, ce sera plus simple. Allez, on repasse en plan large. Hein, j'ai toujours un doute quand je dis large. Et puis on voit d'autres choses, il va se passer d'autres trucs avec cette box là tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, cette box en plan large. Donc, on a vu hein, l'écran avec... c'est cool parce que je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, on voit toujours ce qui est écrit dessus, ça c'est plutôt pas mal. Donc cette box, donc vous avez vu hein, avec ce superbe écran de la mort tuning, Jackie tuning de la vape, moi j'aime bien, bon après voilà, hein, c'est une histoire de geek. Cette box en plus, donc on va pouvoir faire des mises à jour avec cette box, mais alors pas des mises à jour pour avoir d'autres fonctionnalités, on va avoir des mises à jour juste pour l'écran. Pour pouvoir avoir des petits messages qui s'affichent dessus au fur et à mesure que vous vapez. Ça aussi, c'est bien geek. Le petit truc dommage, c'est qu'on va pas pouvoir mettre ses propres messages perso sur cette box via un logiciel. Alors peut-être qu'il y a des mecs qui vont réussir à le craquer, ce truc-là. Peut-être que les gars de chez SigGo le feront aussi volontairement, je sais pas. Pour l'instant, moi j'ai eu un contact avec eux cette semaine. C'est niet, c'est leur mise à jour, c'est leurs petits messages qu'ils mettent dedans, qui sont pas toujours sympathiques. Vous allez voir si je réussis à vous en afficher un. Et puis voilà. Donc cette box en fait, quand on va l'avoir au début, ça va être la version 2, je crois, du logiciel. Il y a la version 3, il y a la version 4. Bref. Moi j'avais mis la version 3 pour une simple et bonne raison, c'est que la version 2 ou la version 1, je ne sais plus exactement ce que j'avais, quand on vapait, on avait un petit temps de latence. Et ce petit temps de latence, en fait, je l'ai plus avec cette version. Alors est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de la version, je sais pas. Le fait est que moi j'ai plus de latence. C'était une petite latence, hein, c'était une fraction de seconde, mais qui peut être chiant quand on est tout le temps en train de tirer dessus. Donc ça c'est réglé. Et puis ensuite donc il y a un package dans ces mises à jour avec seulement 9, alors ça c'est pas 9 c'est 5, hein, avec seulement 9 mots qui vont pouvoir s'afficher sur l'écran. Ils vont pas s'afficher aléatoirement, en fait ils vont s'afficher, putain je bégaye, ils vont s'afficher au fur et à mesure que vous vapez, parce que vous allez monter des levels, c'est comme un jeu vidéo. En vapant, en fait, vous allez passer level 1, level 2, level 3, level 4, jusqu'à je sais plus combien. Par exemple, si je fais ça, on voit que je suis level 17. Donc à level 17, eh ben, tu as des mots qui se débrident. Non, ça se débride pas, hein, les mots. Des mots qui se... Ouais, on s'en fout, qui se déclenchent. Hein, voilà. J'aurais pas dû la faire, cette vidéo. Hein. Et donc, du coup, quand tu tires une latte dessus, comme ça, elle te met un petit message. Bon, là, elle est gentille, elle me dit Love you, puis SigGo, bah, c'est la marque du fabricant. Et puis, au fur et à mesure que tu vas tirer des lattes, plus tu montes de level, plus tu vas avoir de mots. En ayant 8 ou 9 maximum. Voilà, elle me dit fuck you. Bon, voilà. C'est un peu le principe du truc. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette histoire de pouvoir mettre ces petits mots à soi dedans. Là, j'ai marqué bingo, là. Voilà. Ça aurait pu être sympa de pouvoir traficoter le truc. Le programme en lui-même, c'est un programme juste en exé, donc quand on essaye de rentrer dedans, alors moi je suis pas informaticien, mais bon, quand on essaye de rentrer dedans, j'avais déjà fait pour d'autres programmes, c'est tout en espèce de caractères chelous, c'est pas écrit, c'est pas du chinois, c'est pas du français, c'est pas de l'anglais. Je suis pas allé plus loin parce que je me suis dit je vais tout planter, ça sert à rien, puis c'est pas mon métier en plus. Donc voilà, donc vous aurez des petits messages sur cette box. Quoi en penser de cette box ? Hormis le fait qu'on puisse pas faire de mise à jour, enfin qu'on ne puisse pas la recharger, qu'on ne puisse faire que des mises à jour en USB, hormis le fait qu'elle est quand même un petit peu grosse, hein. C'est un beau bébé déjà. Même si on la met à côté d'une autre double accu comme celle que je vais reviewer bientôt, la Tesla Touch. Bah même la Tesla Touch avec son écran digital, son écran tactile. Putain, je vais pas y arriver aujourd'hui. Même avec son écran, machin, tout le merdier, elle est plus grosse. Par contre, elle est vachement moins lourde. Ça pèse à peine 150 grammes sans les batteries. Ça pèse que dalle. Hein. C'est vraiment du toc, hein. Voilà, hein, tout simplement. Pas avoir peur de le dire.
C'est pas un objet qui va être fait pour durer dans le temps, je pense, mais c'est un objet qui est rigolo. Voilà. Elle nous dit de rester encore un petit peu. Voilà. Donc pas de chargement par USB, un peu embêtant. Le petit capot ici, là, c'est un petit capot chinois, hein, c'est pas un capot Qualitad. Pas terrible. On va avoir un cut-off de 10 secondes, machin, tout le merdier. Toutes les sécurités de surchauffe, de machin, de trop bas, voilà, pas de batterie, tout le bazar, tout ça on va l'avoir. Et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus long sur cette petite box. Si, quand même, un truc qui est quand même intéressant, si, ça faut en parler par contre. Quand on va monter la puissance, je sais pas vous, mais quand on a des box, et puis on est quand même, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui s'amuse à mettre des virgules en vapant. Ah tiens, moi je vape à 18,3, je vape à 25,2. Si vous le faites, bah, je sais pas, peut-être vous avez un problème dans votre tête. L'avantage de cette petite box, c'est qu'elle va monter de watts en watts. Et putain, mais ça c'est bien, parce que quand tu as une box qui monte à 150 watts et puis que tu es obligé de te taper des incrémentations de 0,1, là on est à 32 watts, on va monter à 150 watts, tic-tac, on n'en parle plus quoi. Hein, ça prend 3 secondes, et puis voilà, pour la redescendre au minimum, le temps que je le dise, et puis paf, voilà, on est à 1 watt. Ça c'est plutôt pas mal d'avoir watt par watt, parce que voilà, franchement, avoir des virgules... Dites-moi si ça vous intéresse les virgules. Moi personnellement, je m'en cague. Voilà. C'est tout ? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Allez, je me fais pas plus long. Je vais tirer une barre, je me casse. J'espère que j'ai rien oublié. Parce que j'ai pensé à plein de trucs aujourd'hui qu'il fallait que je dise. Non, je crois que j'ai tout dit. Allez, oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope, patati patata. J'ai plein de box à vous reviewer. Ah, tiens, il y a Facebook. J'ai plein de box à vous reviewer, et puis des atos aussi. Et puis, ouais, il y a plein de trucs encore à faire, c'est cool. Il y a plein de choses à faire. Un petit peu trop d'ailleurs, j'ai trop de trucs à tester, et puis là, j'ai été obligé de. Une semaine avec ça. Bon, pas grand chose à dire dessus non plus. L'autonomie, c'est pas mal l'autonomie. J'aurais pensé que l'écran là allait bouffer comme un malade. En vapant avec dessus toute la journée, avec des batteries. Alors du coup, j'ai pu tester avec des batteries neuves. Parce que à force d'avoir mes batteries en fin de vie là, je tiens la journée. Alors ça fait un peu peur là, le truc là, parce que on a l'impression que ça descend super vite. Mais même quand il reste la dernière barre, en fait, quand je mets mes batteries dans mon chargeur, je suis encore largement à plus de 3,5 V. Donc c'est plutôt pas mal. Autonomie, on va dire, classique pour une double AQ, en vapant à 30 watts. 25-30 watts, avec une résistance à 0,49, hein, je ne vais pas à 150 watts avec. Voilà, allez, je disparais dans un nuage de vapeur, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Oui, encore.